Grève générale à l'EPST à partir de ce lundi 22 mai. Qu'est-ce que les enseignants exigent du gouvernement pour revoir leurs décisions? Pourquoi les promesses du gouvernement ne sont pas respectées? Pourquoi les enseignants n'ont pas été informés des retenues opérées sur leur salaire à la paye d'avril? Le débat au féminin en parle avec Cécile Chiombo, secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo, membre de l'intersyndicale des enseignants, membre de l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13 h et en rediffusion tous les dimanches après le journal de 19 h. Contactez-nous au 09 97 90 93 22. Bienvenue à ce nouveau numéro du débat au féminin. Fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo, chers amis internautes, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à suivre, à écouter cette émission. L'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST a annoncé une grève générale à l'EPST à partir de ce lundi 22 mai. Mais pour quelle finalité? Nous en parlons dans ce numéro du débat au féminin avec Madame Cécile Chiombo, que nous avons le plaisir de recevoir à nouveau dans cette émission. Bienvenue, Madame. Merci, Madame les journalistes. Vous êtes secrétaire générale du CIECO, mais également membre de l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST. Vous avez été en Assemblée générale cette semaine et il en sort cette grave décision, si on peut ainsi la qualifier. Vous décidez de suspendre toutes les activités à l'EPST à partir du lundi 22 mai. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Pourquoi cette décision alors que les examens en session devaient déjà commencer à partir de ce lundi dans certaines écoles? Madame les journalistes, je pense que nous étions ici avec vous, toujours dans cette émission, avec une inspectrice, membre du CIECO. Cette question était posée. La question de savoir si les engagements pris par le gouvernement seront respectés. À la paye d'avril. À la paye d'avril, oui. Et ces engagements sont la paye complémentaire au mois d'avril. Nous avons constaté avec amertume le 30 avril que la paye n'a pas eu lieu et que les enseignants qui n'étaient pas payés tel que prévu les 16 375 NU ont festoyé dans la misère. Et la misère continue à être dans leurs poches. Nous avons analysé cette question et par rapport à ces engagements, et nous avons constaté avec amertume que nous trompons souvent la cible. Ça veut dire? Ça signifie que lorsqu'il y a un problème, la porte du ministre de l'EPST est grandement ouverte, nous nous y rendons, il donne la réponse à ce qui est dit par les chefs du gouvernement. Il y a des moments où nous avons mené des actions de grande envergure devant le cabinet du ministre des Finances. Dispersés. Nous sommes allés plusieurs fois au ministère des Budgets et les 30, nous avons compris que les ministres n'ont rien à voir, c'est le Premier ministre qui doit répondre par rapport à cette action de grande envergure que nous avons annoncée et qui commence le lundi 22 mai 2023. Les enseignants nous ont considérés comme des corrompus, comme ceux qui défendent les pouvoirs et non la base. Il y a une question qui a été posée ici à Top Congo, à laquelle j'ai réagi la semaine passée. C'est pour dire que le chef du gouvernement, qui est le Premier ministre, doit répondre à cette grève. Depuis que ce gouvernement est gouvernement, le Premier ministre n'a jamais ouvert sa bouche pour répondre favorablement aux desiderata posés par les enseignants. Donc vous demandez que le Premier ministre puisse vous recevoir? Mais qu'ils nous reçoivent et qu'ils nous disent de vive voix
quand est-ce que cette paye va avoir lieu? Il n'y a pas que la paye complémentaire, il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a les enseignants qui sont payés par Caritas, ou encore Access, ou TMB, mais qui sont payés en grand retard. Ça fait partie également des revendications qui vous ont poussé à décider d'aller en grève. La base en parle. Si vous avez aujourd'hui, je peux vous transférer les messages des enseignants, surtout des territoires, des secteurs, et lorsqu'ils m'envoient ces messages, je les transmets à qui des droits, c'est pour que je les transmets au ministre. Il le sait. Depuis des années, nous avions souhaité que la paye des enseignants de l'intérieur, des zones à accès difficile, soit accordée à Caritas, je m'excuse plutôt, à Cadeco, puisque Cadeco a des agences dans tous les territoires. Mais cette semaine, le ministre de l'EPST a échangé avec le conseil d'administration de la Cadeco. C'est vous qui m'informez, et si c'est ça, je salue monsieur le ministre et je l'encourage, puisque depuis qu'il est là, il ne s'est jamais fatigué pour chercher des voies et moyens aux solutions des problèmes des enseignants. Mais néanmoins, nous sommes éclairés, nous sommes en train de nous dire que comme les enseignants sont délaissés pour compte, ce sont des bois morts, des escaliers sur lesquels les autres, qui après avoir passé dans leurs mains, doivent en profiter pour se doter des postes qui peuvent les aider à continuer à vivre et que leurs enfants deviennent comme eux. C'est là où nous disons, le Premier ministre doit cesser de continuer à être en silence. Madame Cécile, je ne vous arrête pas. Votre grève du 22 mai concerne seulement les enseignants du primaire qui attendent leur réajustement de la prime de la gratuité, ou c'est tous les enseignants? Dans la déclaration de l'intersyndicale, vous demandez également aux inspecteurs et agents des bureaux gestionnaires de vous emboîter les pas. On comprend par là que c'est tout le PST qui va être paralysé à partir de ce lundi. Pourquoi les enseignants du secondaire? Pourquoi des humanités? Pourquoi les inspecteurs? Pourquoi les agents des bureaux gestionnaires sont concernés par cette grève? Je venais de parler de 16 000. Nous avons 65 000 enseignants NI. Et la grande partie, c'est aux humanités et aux secondaires. Nous avons les inspecteurs qui exigent à ce qu'on leur remette leurs primes, puisque nous étions ici avec une inspectrice qui vous a dit qu'il y avait un inspecteur qui venait de mourir. Et les inspecteurs quittent d'un village à un autre à pied. Et alors, leurs primes en tant qu'inspecteur, puisque c'est une police, lorsqu'il n'est pas doté de moyens financiers conséquents, même les moyens de transport, c'est une police vouée à l'échec. Avec les agents des services généraux, nous savons que les agents des services généraux doivent être convenablement payés, puisqu'ils ont des tâches à accomplir par rapport à leur détachement du ministère de la fonction publique qui est le régime général. Ils ont des primes qu'ils doivent recevoir et leur salaire doit être aussi réajusté. Nous avons tous ces gens des bureaux gestionnaires qui reçoivent un salaire moins que l'enseignant. Leur délégué était à l'Assemblée générale avec vous? Oui, leur délégué était à l'Assemblée générale avec nous. Et d'ailleurs, nous étions étonnés. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à haute voix. Peut-être dans les couloirs, je vais vous dire, voici pourquoi. Et tout le monde était fâché et était unanime pour qu'il y ait la grève. Ici, cette grève, chers journalistes... C'est pas une première qu'on voit une grève avec inspecteurs, enseignants, administratifs ensemble? Non, non, ce n'est pas une première, puisque nous avions l'autre fois fermé la conférence nationale souveraine.
la conférence nationale souveraine, ce sont les enseignants qui ont commencé. Ils ont cherché à ce que tous les personnels administratifs de l'EPST et même des universités étaient fermés. Et alors, le régime général a fermé. Et tous les pays étaient paralysés. La conférence nationale souveraine était fermée. Et pour la réouvrir, il fallait passer par l'enseignant, puisque lorsqu'on parle d'une ville morte, ce sont les écoles. Hein. Ce sont les écoles qui ferment. Je crois que les épreuves hors session de l'examen d'État se poursuivent encore. Oui. Les élèves devaient commencer les examens hors session, j'étais en train de vous le dire. Nous sommes à quelques jours des épreuves certificatives pour les finalistes du primaire. 2 semaines. Pour ceux du cycle secondaire. Ne pensez-vous pas que le moment est mal choisi ou c'est stratégique? C'est une stratégie. Ici, je vous avais dit, ici, dans ce studio, que nous avons une batterie de stratégies qu'il faut dérouler. Notamment cette grève. Notamment cette grève. À quelques jours de la fin de l'année. Vous êtes parents, non? Oui, nous sommes parents, mais nos enfants au secondaire sont chassés. Hein. Mais entre-temps, ceux des privés vont continuer. Oui. À l'école, dans les écoles privées, oui, on va continuer. dans les écoles privées, ils vont continuer, mais si la grève continue et que les écoles publiques n'ont pas fonctionné à la fin de cette année, ce ne sont pas les écoles privées qui vont aller à l'examen d'État. Hein. Elles ne sont pas plus nombreuses. Même s'ils sont nombreuses, même si elles sont nombreuses, elles n'iront pas, puisque d'abord, ce sont les écoles de l'État qui sont prises en compte, et les écoles privées, c'est en deuxième lieu. Qu'est-ce que le gouvernement doit concrètement faire pour obtenir de vous la suspension de vos décisions? Que le Premier ministre reçoive tous les participants à cette Assemblée générale et qu'il sorte de son silence, qu'il négocie avec nous. Nous ne négocierons plus avec les ministres, puisque les ministres souffrent, surtout les ministres à l'EPST. Mais vous irez négocier quoi? Parce qu'il y a déjà des accords signés. Oui, nous allons négocier par rapport au paiement. S'ils n'ont pas d'argent, qu'ils nous disent qu'à telle date, on va payer. Et si l'argent est payé et qu'il se retrouve dans la poche de l'enseignant ou dans la marmite de la femme de l'enseignant, c'est en ce moment-là que nous allons savoir tous qu'est-ce que nous devons faire, puisque c'est lui qui doit endosser toute la responsabilité. On sait que les grèves à l'EPST, généralement, ne font pas l'unanimité. On voit certaines écoles dites grandes qui ne vont pas en grève. On voit certaines ne vous en faites pas. Est-ce que ne vous en faites pas, Mamie Tchela. Ne vous en faites pas. Vous êtes mis ensemble. Aujourd'hui, même si on ne pouvait pas être ensemble, mais il y a la lettre R, hein. Il y a la lettre R. Qui veut dire? Nous avons déjà 3 enseignants retraités de ces écoles-là qui sont morts. Ils sont morts. Il y a un qui était membre du Tcheko. Il est mort, je n'ai pas vu l'église venir ou les parents venir seconder sa famille. Hein. Ils sont en train de mourir. Et alors, c'est aujourd'hui ils doivent comprendre que l'argent des parents ne peuvent rien et ne paient rien, et aussi les parents ne sont pas notre employeur. Il n'y a pas que les écoles conventionnées, dites entre parenthèses des grandes écoles, mais il y a aussi des grandes écoles non conventionnées. Nous les avons. Ils sont en train de faire la tête pour rien. Nous avons des élèves de grandes écoles non conventionnées qui reçoivent des enseignements de qualité plus que ces écoles-là. Ne vous en faites pas. C'est à cause d'argent que les parents peut-être pensent, et surtout que c'était dans les temps, mais pas aujourd'hui. Hein? Pas aujourd'hui. Je suis en train de vous dire que si Kinshasa ne répond pas, mais les territoires et les secteurs, nous apprenons qu'il y a une stratégie qui est en train d'être prise par souvent, il y a des gens le qui gouvernement. Sont mais oui, ils vont les solutionner. Souviens-toi de 2005, 2006, 2007, avec le ministre Lefendo Naombel, paix à son âme. Souviens-toi de ça.
ça peut commencer avec une école, 2 écoles, mais il y aura l'effet de multiplication. Pour quelle finalité? La finalité, c'est que l'enseignant soit considéré. Je vous ai dit l'autre fois que l'enseignant n'a pas de statut dans ce pays. Les numéros que nous avons, c'est les numéros d'ordre. L'enseignant n'est pas connu. Vous savez que lorsqu'un enseignant meurt, ou encore il est malade, tout de suite il est remplacé, hein, puisque c'est le poste qui est payé et le poste appartient à l'école. Ne vous en faites pas, le statut particulier de l'enseignant déposé en 2006 ça fait partie au Parlement. De vos revendications également? Oui, ça fait partie de nos revendications. Pour lesquelles vous allez depuis en grève? Toujours. Oui, nous pouvons aussi aujourd'hui dire que cette revendication fera partie si le Premier ministre nous recevait, s'il acceptait et s'il ouvrait sa porte, puisque sa porte, depuis qu'il est Premier ministre, je me souviens que les Chieko étaient réussis et les Sénécat. Mais ce que les Chieko et Sénécat lui ont dit ce jour-là, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Nous avions créé FPN. Nous avions créé FPN. Aujourd'hui, FPN devient FPF et c'est devenu un service de l'État. Un service de l'État, mais ce service et le décret que le Premier ministre actuel a signé est vidé de son contenu. Il y avait des articles qui parlaient de l'enseignant à l'intérieur de l'ancien décret et de l'arrêté créant. Mais aujourd'hui, ce décret est vidé de son contenu. Où est l'argent qui devait suppléer les salaires de l'enseignant? Voilà pourquoi nous avions créé les fonds. Tout ça, ce sont des problèmes que le Premier ministre n'a jamais résolus. L'enseignant est qui? Même l'enseignant du secondaire, que ce soit l'enseignant du supérieur. Cet enseignant du supérieur, aujourd'hui, il peut aller en retraite. Mais comment il peut aller en retraite? Puisque le Vademecum dit, pour qu'un enseignant, un professeur d'université aille en retraite, il doit avoir écrit 2 livres. Et les 2 livres, quels sont ces enseignants de 80 ans, 85 ans, 90 ans à l'université qui peuvent encore réfléchir et écrire? Vous comprenez qu'il y a des choses. Chaque fois, lorsqu'il y a problème, le Premier ministre décide. Il dit, bon, allez à Bibois. Ce sont les médecins qui vont à Bibois. Et après 10 jours ou 30... Ça devient le sanctuaire de négociation, Bibois. Bibois. Et après, on dit, bon, comme le PC c'est Mbouela, allez à Mbouela. On dit, bon, comme les professeurs d'université, bon, venez à la primature. Et ça devient une habitude. Ça devient une habitude et que les enseignants de ces pays, allez-y aux affaires sociales. Aux affaires sociales, les enseignants sont payés comme les agents du régime général. Et combien ils les reçoivent? Ils vont en grève avec vous également? Ils peuvent, si à un certain moment, nous continuons et que le Premier ministre ne se prononce pas, nous allons les associer. Mais madame, vous êtes en train de revendiquer des primes, si je comprends bien. Mais pourquoi pas votre salaire de base? Tout ce que vous exigez là, ceux qui devaient être... Ce sont des primes, madame, je viens de vous parler ici, Mami Tchela. Je viens de vous parler du statut particulier de l'enseignant. C'est dans le statut particulier de l'enseignant qu'il y a les barèmes. Il est à quel niveau ce statut particulier? Mais ce statut, au Parlement, on ne les retrouve pas, mais nous en avons, nous, en projet. Les projets qu'on avait dans les temps, les Chieko en garde. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de chercher des choses éphémères, les primes, qui ne vont pas changer substantiellement vos conditions sociales du moment où le salaire de base reste un salaire de base de misère? Un salaire de base de misère, oui, l'enseignant vit dans la misère dans ces pays. Mais je crois avoir été en négociation avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, et nous avons discuté de la politique salariale. Et il est prévu une rencontre pour que nous puissions définir cette politique salariale pour qu'enfin tous les agents et fonctionnaires de l'État, y compris l'enseignant, se retrouvent dans cette politique salariale, puisque dans notre pays, ça n'a jamais existé. À vous entendre, c'est comme si la gratuité n'a rien changé. On attendait tous que la situation sociale de l'enseignant s'améliore.
avec l'arrivée de la gratuité. Mais aujourd'hui, à vous entendre, c'est comme s'il y a davantage des problèmes qui sont nés. Quelle est aujourd'hui la situation de l'enseignant depuis l'instauration de la gratuité? Depuis l'instauration de la gratuité, je vous avais dit que ces salaires, soient modiques qu'ils soient, a quand même changé, puisqu'on avait 92 000 francs. Mais il y a quand même eu plusieurs grèves sectorielles, oui, primaires, 92 000, l'enseignant de primaire aujourd'hui est dans les 425 000 francs congolais. De 92 000 à 425 000 francs congolais. C'est par la volonté du chef de l'État, s'il vous plaît, Madame les gens. C'est par la volonté du chef de l'État en tant qu'institution. Mais nous retournons ici au gouvernement. C'est au gouvernement de prendre à bras le corps. Mais il y a eu l'argent qui avait été décaissé pour supporter la gratuité, on n'en parle plus. Mais cet argent a été détourné. On n'en parle plus. Cet argent a été détourné, les gens sont en prison. Cet argent a été détourné, les gens sont en prison. Et aujourd'hui, c'est le premier ministre chef du gouvernement qui doit savoir comment trouver des moyens. Et s'il n'y a pas de moyens, c'est à lui de savoir se mettre autour d'une même table avec les représentants des enseignants pour qu'on voie à quel moment, à quelle période, ensemble, nous pouvons constituer ces moyens pour trouver des solutions définitives. On a parlé du financement innovant, non? Oui, des financements innovants. Les financements innovants, c'est avec les FPF. J'ai parlé du FPF, de FPF ici. Mais celui qui est venu en tant que DG du FPF, mais ce DG est venu, tout d'un coup il arrive, il se tape un bureau de 7 000 $. Il dit qu'il ne pouvait pas travailler dans un bureau sale. Il oublie qu'il a déménagé? Il a déménagé. Et il paraît, lorsque nous avons fait des bruits, il est retourné, mais il a déjà dépensé l'argent des enseignants. Est-ce que, avec les financements innovants, a-t-il mis des moyens ou une sensibilisation pour que les gens descendent dans des sociétés minières et d'autres pour trouver ces moyens afin de pallier à la problématique de l'enseignant? Vous comprenez que la question enseignante est une question qui doit être pérennisée dans ce pays. Si on ne pérennise pas cette question, si on n'améliore pas la question de la fonction enseignante, si on ne paye pas convenablement les enseignants et de la maternelle à l'université, ça sera toujours un problème. À l'UNIKIN, nous avons des années académiques de combien de mois? À l'UPEN, nous avons des années académiques de combien d'années? De combien d'années, Madame Tchela? C'est pour vous dire que le Premier ministre doit savoir que l'enseignement, l'éducation est le 8e pilier plutôt, le 8e pilier dans le plan d'action du chef de l'État, et que nous avons fait le tour de la République avec l'actuel ministre pour faire l'état des lieux de la gratuité dans les 60 provinces éducationnelles. Et ce n'était pas facile. Il y a des moments où on a failli mourir dans des avions et on n'a pas fait ça pour que, à un certain moment, le Premier ministre reste les bras croisés. Il se dit non, il y a les ministres qui doivent aller négocier avec ces imbéciles-là. Non, nous ne sommes pas des imbéciles. Madame Cécile, vous avez participé à plus d'une négociation avec la partie gouvernementale. Est-ce qu'il y a un seul protocole d'accord signé avec le gouvernement qui a été exécuté dans son intégralité? Non, non. Pourquoi? Depuis Kabila. Non, non, au plan syndical, lorsque vous demandez 10 stylos et qu'il y a un stylo qui vous est déposé, vous prenez, vous mettez dans la poche, la porte est ouverte, vous continuez la négociation. Nous disons, nous les Sieko, nous avons toujours dit... Vous revenez chaque fois avec les mêmes problèmes. Oui, nous revenons chaque fois avec les mêmes problèmes. Des années. Des années. Mais aujourd'hui, nous demandons à ce que le Premier ministre nous reçoive. Vous pensez que ça va résoudre les problèmes? Mais si il ne veut pas, ça ne va pas résoudre les problèmes. Ils peuvent faire un forcing pour atterrir.
mais ça ne sera pas. Et on sait comment ça fonctionne avec les syndicats. Oui. Il y aura un groupe qui va se désolidariser. Mais ce groupe qui va se désolidariser. Garde-fou. Mami Tchela, je vous informe que dans tous les secteurs, dans tous les territoires, ces syndicalistes-là, qui peuvent recevoir l'argent aujourd'hui, même s'ils sont dans des provinces, mais il y aura les syndicats qui vont tenir bon pour que le Premier ministre se prononce. Il y a des syndicats qui vont tenir bon. Ça, je vous le rassure. Même si vous êtes en train de me dire... On réussit toujours à vous fragiliser. Non, non, on peut nous fragiliser. Je reviens encore pour vous dire ceci. En 2005, 2006, 2007... Vous étiez très soudés à l'époque. Non, non, nous n'étions pas soudés. Nous étions 22 syndicats. Mais nous sommes restés deux. Sieko Syndicats. Et vous représentiez le gros des enseignants. Oui, parce que de vous et moi, nous savons qu'il y a de ces syndicats qui ne sont pas représentatifs, qui n'ont pas... C'est ça. Qui n'ont pas de membres, c'est trop dit, mais qui ne sont pas dans les écoles. Pourquoi on utilise ces syndicats-là? On les utilise. On dit qu'il faut qu'ils soient là. Il faut seulement... C'est pour question de paix. Mais c'est tout simplement pour que, à des moments pareils, ils peuvent être appelés pour leur dire non, il ne faut pas suivre celui-là, il ne faut pas suivre celui-là. Mais cependant, la question que nous posons ici, la problématique en face, cherche à ce que des esprits forts, des esprits qui savent qu'il ne faut pas aller au bas de l'échelle, il faut monter la discussion. Il faut que la discussion monte au plus haut niveau pour qu'une solution soit trouvée. Avec Kabila, nous avions exigé l'application de la signature d'un décret pour l'application de la transposition des grades. Jusqu'en dernière minute, il ne s'était pas prononcé. Mais Kabila s'était prononcé pour ça au sortir de l'audience. Il s'est prononcé. Et même pendant que je suis en train de parler, il peut dire oui, ce qu'elle dit est vrai. Et il sait comment il l'a fait. Puisqu'il a appelé Samba Kaputo. Et en urgence, on a fait venir Zadingoma qui a mené les dossiers de la transposition des grades. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne vous paye toujours pas les salaires selon les grades transposés. Mais il y a un travail qui se fait déjà. Ça, nous en sommes rassurés que le ministre a été édifié et il s'est mis sur les dossiers avec les CECOP et ça avance. Ça avance. Pourquoi on n'a pas encore payé? Puisque plusieurs enseignants, en ce moment-là, nous étions à combien? Nous étions à 162 000 enseignants. Aujourd'hui, vous êtes à combien? Aujourd'hui, nous sommes à 669 000 enseignants. Avec des fictifs ou pas? Mais les fictifs, ils peuvent y avoir, hein, puisqu'il n'y a jamais eu de règles sans exception. Je vous ai dit l'autre fois que le ministre est allé trouver une école dans une maison. Une école dans une maison, c'est pour dire qu'il peut y avoir des fictifs, mais si nous les fouillons aujourd'hui, le fichier qui est déjà nettoyé, et il y a possibilité qu'on puisse voir que celui-là vraiment n'existe pas. Il y a possibilité. Madame, sur le répondeur de l'émission Le Débat, on reçoit plusieurs questions sur les 10 000 qui ont été retenus sur les salaires des enseignants. Ça a créé un malaise, vous en êtes au courant. Pourquoi les enseignants n'ont pas été informés en amont de cette retenue? Madame Tchela, et où va cet argent? Parce qu'apparemment, ils ne comprennent pas. L'argent est là. Et bientôt, les 4 000 enseignants qui sont déjà sortis en retraite, qui sont en train d'être enregistrés et immatriculés à la SENSAP, seront payés de leur pension honorable. C'est avec cet argent. Mais pourquoi on n'a pas communiqué? Mais on n'a pas communiqué puisqu'il était question que cet argent soit retiré sur la paie complémentaire. Mais malheureusement, comme nous avions été piégés par les budgets, c'est comme ça qu'ils se sont dit, nous prenons sur la paie normale, mais ce n'est pas aussi mauvais, puisque au jour d'aujourd'hui, les discussions sont très avancées avec la SENSAP et qu'une obligation a été faite pour que la SENSAP se retrouve physiquement dans toutes les provinces. Et cette semaine, la semaine qui va commencer, 2 jours seront organisés une formation des formateurs, des sensibilisateurs
Et après cette formation, il y aura la sensibilisation et que les enseignants seront informés de ce que cet argent retiré va être utilisé. Vous imaginez quelqu'un qui attendait une majoration à la paye d'avril et se retrouve avec des retenues. Vous voyez un peu la frustration des enseignants? Oui, la frustration est là, mais à ce qui est de la SENSAP, nous disons et nous confirmons aux enseignants que ne peut se prendre en charge par la pension que l'agent lui-même. Vous avez des agents des entreprises privées, des entreprises paraétatiques de l'État, mais dès qu'ils commencent à travailler, on prend cet argent. Il y avait la caisse de sécurité sociale qu'on avait dans ces pays. Il y avait seulement une caisse, la SONAS. C'est cette caisse qui prenait tous les agents, sauf l'enseignant. SONAS ou INSS à l'époque? Oui, INSS à l'époque. Aujourd'hui, SENSES. Aujourd'hui, SENSES. Merci beaucoup. Cette caisse prenait tout le monde. Du privé? Du privé et du public en charge après le travail. Après que l'agent sort de la retraite, à la retraite plutôt, il est pris en charge par la SENSES. Voilà pourquoi nous avons négocié avec la SENSAP qui nous a accueillis à bras ouverts. Il a discuté avec notre ministre, le ministre à l'EPST. Nous en avons trouvé des solutions palliatives et bientôt, ces enseignants retraités ne peuvent être supportés que par les enseignants actifs. Madame, pourquoi vos revendications n'ont pas toujours des réponses au niveau de l'exécution? Je me fais comprendre. Vous allez en négociation, vous vous mettez d'accord, le gouvernement signe, vous signez. Mais au moment de l'exécution, ça arrive toujours en retard, où il y a des négociations, des accords qui vous suivent des années et des années. Vous étiez mis d'accord en 2005, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas réussi à vous répondre. C'est les syndicalistes qui ne sont pas à la hauteur, ou c'est le gouvernement qui est plus malin et qui réussit toujours à vous flouer? Mamie Tchela, je vous dis, à travers le monde, aucun politique ne peut pas se dire « je vais réaliser ». Jamais. Ce sont les politiques. Les politiques, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, c'est pour les conserver et le plus longtemps possible. Et lorsqu'il y a une question qui est posée, c'est peut-être à un tiers, ou peut-être à un quart, un cinquième, qu'ils réagissent. Et ce n'est pas donné à n'importe quelle politique de répondre favorablement aux désidératas des travailleurs. Surtout que l'enseignant congolais, celui de l'EPST, n'est pas reconnu par l'État congolais. C'est l'école qui est reconnue et celui qui vient, c'est un journalier, c'est un vacateur. Il vient, il travaille, il s'en va, il tombe devant les enfants, il meurt. On les sort de cette salle de classe, il n'y a personne qui les prend en charge. Vous comprendrez avec moi qu'aujourd'hui, l'enseignant est en train de réfléchir et il dit, il va monter le débat très haut pour que les décideurs comprennent que l'enseignant congolais se prendra en charge. Vous comprenez au moins que le débat, il était assez... Vous n'étiez pas très haut, il était bas. Le débat est au bas de l'échelle. Le débat est au bas de l'échelle. Parce que vous n'alliez pas à l'essentiel. Et des réunions. Si vous êtes seul. Depuis le début de cette année, vous avez déjà tenu combien de réunions avec le gouvernement? Si vous êtes seul, avec les gens qui, lorsqu'un politique parle, ce sont les applaudissements. Pensez-vous que seule, la voix d'une seule personne peut être entendue dans une salle? Vous avez déjà vu des négociations de plus de 500 personnes? Mais c'est ce que vous faites et vous y allez toujours. Des négociations depuis, jamais on en a eu de 100 personnes. Hein. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ceux qui convoquent, ce ne sont pas les ministres qui convoquent.
Mais vous y allez avec les experts, Mais les experts, de tous les ministères, de tous les services, la société civile. Je vous donne l'exemple de l'INAP, l'intersyndicale de l'administration publique, dont je fais aussi partie, n'est-ce pas? L'INAP, lorsqu'il faut parler d'une matière sérieuse, c'est peut-être C'est restreint. 5, 10, et surtout ce sont les nombres impairs. Ils partent, ils négocient, ils retournent, mais s'il s'agit de per diem, c'est le per diem que tout le monde va avoir. Mais discuter, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais vous, à l'EPST, depuis il y a quelques années, c'est devenu la tradition. Quand on parle de commission paritaire de l'EPST, Voilà. vous y allez à plus de 100. Les négociations se font au niveau national. Quand vous y allez, ce sont les provinciaux qui sont invités. Et à un certain moment, on vous dit, d'ailleurs, vous les provinciaux, vous les nationaux, on n'a pas besoin de vous. on vous traite de corrompus parce que vous restez avec les décideurs. Que les gens qui ont un mot à dire ne peuvent pas être considérés dans ça. Mais pourquoi vous n'exigez pas, avant de partir, pourquoi vous n'exigez pas qu'on emmène juste un petit nombre qui sera écouté, avec lequel on va parler? Parce que la conséquence de la non-application de ce que vous entendez là-bas, trop de monde et vous entendez pas. Je vous dis que ce qui est fait à dessein et c'est voulu ainsi. Ça veut dire que vous ne sortirez jamais de cette situation. Mais il y aura un moment où on sortira de cette situation. Ne vous en faites pas. Je vous dis, si nous retournons, nous, SIECO, nous sommes en train de nous dire, il faut commencer la sensibilisation dès aujourd'hui, 2 ans après, puisque ce qui a été fait en 2005, c'est un travail de 5 ans. C'est un travail de 5 ans. Vous conviendrez avec moi, madame, que si vous allez en négociation avec les syndicats les plus représentatifs, nous serons envahis par des déclarations de ceux qui se diront exclus. Et voilà. Comme d'habitude, on fera encore appel à tous ces syndicats-là qui parfois, vous et moi, nous savons qu'il y a ces syndicats qui ne sont pas représentés. Pourquoi le travail n'est pas fait au niveau du ministère pour qu'on identifie les syndicats les plus représentatifs et on part avec ces syndicats-là, on négocie, on trouve des réponses et on vient appliquer pour le bénéfice de tout le monde. Et voilà, c'est ça les souhaits. Les souhaits du SIECO, c'est ça les souhaits du SIECO. Vous êtes d'accord qu'il y a ces syndicats qui ne sont même pas représentés dans 10 écoles? Je vous informe 10 écoles, c'est même beaucoup. Que nous sommes en train de donner de l'argent pour dire, bon, Mami Tchela, tu peux être tel dans mon syndicat, je te remets 100 000 francs pour que tu sois un représentant à telle ou telle école ou dans un service quelque part. Pour qu'au moment venu, quand on dit non, il faut aller négocier, directement tu commences à déclarer, j'ai mes membres, j'ai mes représentants. Mais c'est parce que vous recevez quand même une enveloppe consistante, voilà pourquoi vous grossissez les rangs. Je suis en train de me dire qu'il serait important que l'argent des per diem soit mis dans une marmite et redistribué. Qu'on arrête avec les per diem, on arrêtera avec des commissions paritaires pléthoriques. Oui, qu'on arrête avec les per diem, puisque quelqu'un qui vous dit, oh, il faut que je parte, quand on va donner l'argent là-bas, moi parce que vous recevez autour de $1000 au-dessus. Je leur ai dit, j'ai dit ça dans l'Assemblée générale de vendredi. J'ai dit ça à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on vous traite des corrompus. Oui. Vous allez, vous recevez $1000 minimum, je dis. Et quand vous revenez, est-ce que les autres ont reçu? Je vous informe. Est-ce que la base a reçu? Qu'il y a l'argent que les gouvernements décaissent pour les syndicats. Nous sommes des partenaires attitrés du gouvernement. Le gouvernement tel qu'il est là, il est obligé de nous doter de véhicules, de nous doter de bureaux, de nous doter de tout ce que dont nous avons besoin pour notre fonctionnement. Mais il ne l'a jamais fait. Il y a l'argent. Et voilà pourquoi vous vous auto-payez en allant dans les négociations pléthoriques. Non, ce n'est pas les SIECO. Les SIECO peuvent refuser d'y participer. Ils le savent. Ils le savent que lorsque il y a des négociations, les SIECO disent toujours non. Mais nous y allons, puisqu'il y a insistance. Et il y a des préalables que les SIECO exigent.
Mais sur place, c'est autre chose. Ne vous en faites pas. J'étais injurié, tabassé même. La première fois que nous sommes allés, la deuxième fois que nous sommes allés en Bouila, lorsque il a été décidé que les parents du secondaire payent les transports aux enseignants, j'étais tabassé. Hein. Il y a eu des conciliabules. Hein. Il fallait que je meure. Hein. Ne vous en faites pas. Hein. Je venais de dire, dans un plateau où j'étais invité, il y a les provinciales de Kin Plateau du Sieko qui a été tabassé, hein, puisqu'il a confirmé que la gratuité est une loi et personne ne peut en déroger. Hein. Quelle est votre particularité, vous, Sieko? Aujourd'hui, il y a combien de syndicats à l'EPST? Une trentaine? Même une cinquantaine, même une centaine, ce n'est pas notre problème. Quelle est votre particularité dans votre combat? C'est de dénoncer le mal, de dire des vérités et de dire ce que nous pensons en face, puisque l'objectif principal d'un syndicat, c'est la défense des intérêts socio-professionnels. Et pourquoi pas la défense des intérêts économiques, politiques et sociaux et culturels. Madame, on devra chuter. Mais vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que les commissions paritaires, en réalité, ça commence à ressembler à des moyens pour se faire de l'argent et non pour trouver des solutions aux problèmes? Ce n'est pas seulement au syndicat pour se faire de l'argent, c'est aussi au gouvernement de s'en débarrasser, de se débarrasser de tous ces cahiers de charges. C'est pour dire, je prends un groupe, je vais avec Abibois, ce sont des médecins, ce sont des professeurs, ce sont des infirmiers, et ainsi de suite, des enseignants. Et lorsqu'ils y vont, ils vont se taire. Hein. Ils vont se taire. Mais ils savent comment vous avoir. Ah, voilà. Ça se répète depuis des années. Voilà pourquoi le Sieko dit, c'est fini. Hein. C'est fini. S'il y a une commission paritaire, ça doit être une commission paritaire où il y a des experts qui doivent faire des simulations pour arriver à une solution. Ce n'est pas dans une commission paritaire où vous allez, c'est le ministère des budgets qui vous amène ce qu'il a déjà préparé sur papier et le CECOP n'en sait rien ou encore on vient présenter ça dans la salle. Mais pourquoi vous acceptez tout ça quand vous y êtes? Mais je vous dis, si vous êtes seul, vous allez faire comment? Peut-être vous êtes dehors et l'accord est déjà adopté dans la salle. Ne vous en faites pas. Hein. Madame, quel sera votre dernier mot pour ce numéro? Parce qu'on sait qu'il y a un malaise et un malaise très profond. Mon dernier mot est que le gouvernement congolais puisse prendre ce problème au sérieux. Ils peuvent tout faire. Même si c'est place ici, il n'y aura pas de grève. Mais je sais qu'il y aura une grève. La grève peut commencer par une école. Que le gouvernement fasse des efforts. Et celui qui doit faire beaucoup d'efforts, c'est le premier ministre chef du gouvernement. Puisque que ce soit le ministre de la Santé, que ce soit le ministre de l'ESI, que ce soit le ministre de la Recherche scientifique, tous n'ont pas d'argent dans leur compte hein, pour payer les agents. Non, c'est le gouvernement qui sait où se trouve l'argent. Il sait, le premier ministre sait, quand il peut dire que l'FMI, nous avons lu dans les réseaux sociaux, qu'il a donné l'ordre au ministre des Budgets et des Finances de faire ce que l'FMI demande, de respecter les principes de FMI. Mais on respecte les principes de FMI. Et FMI doit accepter et continuer à accepter que les gens meurent de faim et que ce qui se passe aujourd'hui chez nous continue à être ainsi. Non, hein. Madame, dernière question. Avez-vous pris des dispositions pour éviter des dérapages? Parce qu'on sait que généralement, quand il y a grève, il y a un groupe d'enseignants qui passent dans les écoles où ceux qui n'ont pas accepté d'aller en grève passent parce que ne répond à un mot de grève que votre syndiqué. Ceux qui ne sont pas membres des syndicats qui sont dans l'intersyndical, s'ils vont travailler, est-ce qu'ils seront inquiétés? Vous avez pris des dispositions pour qu'on puisse pas les inquiéter? Non, non, s'il y a des dérapages, ça ne sera pas les membres du Sieko, non, non. La grève a été décrétée par l'intersyndical avec tous les syndicats de l'EPST. Aucun syndicat ne peut pas déroger. Il ne peut pas dire non, moi je n'étais pas partie prenante, non.
J'ai vu à un certain moment certains inspecteurs qui ont même participé à l'élaboration de ces mots, de cette déclaration. Lorsqu'il y a des caméras, ils sont sortis pour ne pas se faire voir. Mais ils ont participé, il y a la liste de présence. Tous les syndicats de l'EPST ont participé à cette réunion. C'est le SIECO qui n'a pas voulu se présenter, mais ils ont appelé, ils ont insisté, nous sommes allés, nous avons participé. Et alors, celui qui va déroger, c'est celui-là qui va porter sa lourde... Vous restez ouvert pour Nous sommes une discussion? très ouverts. Nous sommes très ouverts, mais pas avec les ministres. Le Premier ministre est en train de faire souffrir des ministres pour rien. Les ministres souffrent pour rien. Je prends l'exemple des agents de l'administration publique à l'EPST. Les agents des services généraux et du secrétariat général, qui viennent chaque jour injurier les ministres, brûler même sa photo. Mais c'est le ministre qui en souffre. Mais qui doit payer? C'est le gouvernement qui doit payer. Et puisque c'est ça, alors nous disons non. Là, nous restons ouverts, mais pas avec les ministres. Merci beaucoup, Madame Cécile Thiombo. Les syndicats restent ouverts, mais attendent d'être reçus par le Premier ministre pour parler de toutes ces questions qui préoccupent les enseignants, les administratifs de l'EPST ainsi que les inspecteurs. C'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro du débat au féminin qui a parlé de la situation à l'EPST, de cette grève qui est annoncée à partir de ce lundi 22 mai. Merci Madame Cécile Thiombo d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Miguel Mena qui a assuré la prise de son, Patrick Mungongo qui a assuré la prise de vue. Merci à vous, fidèles auditrices et auditeurs qui avez suivi cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez grâce aux réseaux sociaux. Restez branchés au programme de Top Congo FM. N'oubliez pas le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion le dimanche après le journal de 19h. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Grève générale à l'EPST à partir de ce lundi 22 mai. Qu'est-ce que les enseignants exigent du gouvernement pour revoir leurs décisions? Pourquoi les promesses du gouvernement ne sont pas respectées? Pourquoi les enseignants n'ont pas été informés des retenues opérées sur leur salaire à la paye d'avril? Le débat au féminin en parle avec Cécile Thiombo, secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo, membre de l'intersyndicale des enseignants, membre de l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST. Le débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion tous les dimanches après le journal de 19h. Contactez-nous au 09 97 90 93 22.